Regardez le match. Super, super. Jean-Pierre, tu plonges. Bon, coach, avec quel état d'esprit vous préparez le match qui vous posera? Ok, déjà merci Lamine pour tes remerciements. C'est vrai que Lamine, vu ses résultats, est un éducateur calme, lucide et est un bon joueur. Il a une bonne patte. Espérons qu'il aura oublié ce week-end un peu sa patte pendant quelques heures. Donc voilà, je ne suis pas étonné de ses résultats. Et je le dis, quand ils étaient venus chez nous, on avait eu un mal fou à gagner 1-0 sur un penalty un peu de raccro. C'était compliqué pour nous, on était dans une phase moyenne aussi, tous les deux, on n'était pas dans une top phase. C'est deux équipes qui manquent un peu de confiance, donc là on va avoir un match différent. Parce que même ce week-end, ceux qui ont vu Douane ont pu voir qu'ils n'ont jamais douté. Avant de prendre le but, ils doivent marquer, et après ils peuvent égaliser 3-4 fois. Donc sur ce terrain-là, hein, on sait qu'ils ont fait du jeu, on voit qu'une équipe très en confiance. De notre côté, on est à peu près dans le même style. Même était trop en confiance, je pense qu'on aurait dû être un peu plus prudent à Casa, mais on n'a même pas réussi à faire ça, parce que les joueurs ont toujours envie de jouer. J'ai beau les retenir des fois, si l'adversaire joue pas, ils partent et ils jouent, donc bon, c'est comme ça, il faut que je l'accepte. Donc voilà, moi je m'attends à un match compliqué, je vous l'ai dit, Douane est la meilleure équipe sur ces derniers matchs, elle est très constante, elle ne prend pas de but, elle est très stable, il y a un bloc équipe à la perte de balles qui est un des meilleurs actuellement. Il suffit de regarder les stats des buts encaissés, c'est très compliqué de leur marquer un but. Voilà. Donc nous on est la meilleure attaque, donc évidemment on a une confrontation qui sera un peu voilà, qui sera ce qu'elle sera. On est à l'extérieur sur un synthé, donc c'est pas là qu'on s'exprime le mieux, mais on va faire le maximum pour comme Lamine, pour jouer notre football. De toute manière, il faut jamais trop renoncer à ce qu'on fait. Il faut que les joueurs sachent qui ils rencontrent. On sait, comme Lamine l'a dit, que tout le monde peut battre tout le monde. Donc chaque match est un match compliqué pour Génération Foot, pour Casa, pour Douane, voilà, pour toutes les équipes. On ne sait jamais trop ce qui va se passer dans ce championnat. Nous, on va essayer de tout faire. Comme j'ai dit aux joueurs, on reste 8 matchs, on est premier. C'est super. Surtout, ne nous arrêtons pas. Continuons à essayer de jouer, à marquer des buts, à gagner les matchs, et puis on verra bien ça nous mène où. C'est comme ça qu'il faut prendre les matchs, avec beaucoup d'envie et beaucoup de passion. Voilà. Et puis je suis assez content des derniers matchs qu'on a fait, parce que malgré tout, depuis 4-5 matchs, on a eu pas mal d'absents, et on a réussi à garder un niveau de contenu qui était vraiment bien par rapport aux absents qu'il y avait. Et il y a quelques nouveaux joueurs qui sont rentrés dans l'équipe, en déstabilisant pas le collectif, mais en le redisant un tout petit peu. Lamine pourra dire qu'il a un collectif très bien huilé, il ne change pas beaucoup de joueurs, et on voit qu'il y a beaucoup de complicité entre les joueurs. Nous, c'était un peu pareil à un moment, mais depuis 3-4 matchs, on a eu des blessés, des malades, des suspendus, et on a été obligé un peu de tourner. Mais c'était un mal pour un bien, parce que ça me donne des armes supplémentaires. Et j'ai 11 joueurs à ma disposition qui sont en top forme, et je pense que le banc de touche est très bien aussi. Donc j'ai beaucoup de chance comme entraîneur, parce que je peux appuyer sur plein de choses, et on peut changer le style de l'équipe en changeant les joueurs, et ça c'est très intéressant quand ça marche, parce que des fois ça marche pas, mais c'est intéressant pour moi. Donc c'est comme ça qu'on aborde ce match, et j'ai même gros souci pour faire mes 18 joueurs. J'étais avec JB tout à l'heure au téléphone, et j'hésite encore sur le groupe de 18 que je vais prendre, tellement il y a des joueurs qui sont en forme, donc voilà. C'est comme dit Lamine, la clé on la connaît, on sait un peu, on se connaît. La clé souvent dans un match, c'est le premier but pour moi, de toute manière. Le premier but il peut arriver. Il peut arriver tard, comme contre Pikin. Franchement, contre Pikin, on marque, je croyais qu'on allait plus marquer, parce qu'on n'avait quand même pas beaucoup d'occasions. Et on ne sait jamais un match comment il se débloque. À 1-0, c'est plus le même match. Donc ça peut rester longtemps à 0-0, les équipes se livrent sans se livrer, et puis d'un seul coup, il y a un but et tu es obligé de jouer autrement. Et donc la clé du match, c'est le but que tu as pris ou que tu as marqué.
Et après, c'est la capacité d'adaptation à ce qui se passe dans l'intérieur d'un match. Donc c'est aussi à mon avis là qu'on a fait des progrès, vraiment. Même si on a perdu à Casa, on n'a pas lâché. Même les joueurs qui sont rentrés, qui n'ont pas été très très bons collectivement, je pense, on n'a pas lâché jusqu'au bout. La Pikine, pareil. Je pense que Pikine, même moi, franchement, je pensais jamais qu'on allait gagner. Ce week-end, à un moment, je dis on n'y arrivera pas, quoi. On n'arrivera pas à marquer aujourd'hui, ça va faire 0-0, le score habituel. Et puis non. Et ça m'a rassuré un peu parce que c'est vrai que c'est ce qui a un peu changé chez nous, franchement. Je trouve qu'on est capable de rester vraiment concerné jusqu'à la dernière minute. Et on est moins embêté par les... Il y a eu 2 demi-pénaltys, on dit comme on veut, ce week-end. Contre Pikine et à la limite c'est moi qui étais plus fâché qu'eux, quoi. Ils étaient tout le temps dans leur match et ça c'est un atout je pense pour nous aujourd'hui si on arrive à continuer à rester dans cette dynamique mentale. C'est important pour un entraîneur parce que tu sais que tu peux basculer à tout moment, tu sais que tu peux faire une mauvaise mi-temps et 0-0 et quand même gagner le match et tu sais que tu peux te dominer 30 minutes sans prendre de but. C'était pas vraiment le cas dans les premiers matchs qu'on jouait. On était tout le temps à la merci d'une erreur, d'une baisse mentale. Et ça, je le sentais vraiment, moi, quand j'étais sur le banc de touche. Et je sens plus ça du tout, ni en entraînement, ni en match. Et comme dit Lamine, c'est 2 équipes en confiance. Ça, c'est la confiance qui fait ça. Quand tu gagnes des matchs, que tu marques des buts, il y a un moment, les joueurs, ils sont là-dedans. Et les 2 équipes sont à peu près dans cette même dynamique. On verra bien ce que ça va donner. Il y en a une des 2 qui va s'arrêter, ou bien on fera un vieux match nul. Les statistiques que vous donnez sont très intéressantes pour écrire dans les journaux. Après, très honnêtement, quand tu es entraîneur et que tu es premier, ou que tu es entraîneur et que tu as besoin de points, ou que tu essayes quand même de faire abstraction à ça, même si aujourd'hui c'est la vérité. Moi, quand je jouais Douane, je me demandais à chaque fois ce qui allait se passer. Il se passait tout le temps des trucs qu'on n'attendait pas dans les matchs-là et jamais dans le bon sens. Sauf que la dernière fois, c'était le contraire. Parce que quand on a gagné 1-0, c'était vraiment match aller. Franchement, c'était un match plus qu'équilibré. Lamine, je me souviens, n'était pas trop content de son match, mais moi non plus d'ailleurs. Et on avait fini par gagner par un vieux 1-0, comme j'appelle ça, les 1-0 à l'italienne, là, qui ressemblent à rien, là. Et là, tu dis, ah, pour une fois, on était passé devant Douane. D'habitude, c'est ce qui nous faisait eux. Donc, tu vois, un match, c'est tellement complexe, un match de foot, qu'il faut pas trop regarder les statistiques. Faut vraiment être cash sur ton match, ta préparation, sur l'instant présent, sur les changements, sur les cartons, voilà, il faut être focus sur vivre le présent. Puis après, on écrira toujours des statistiques. C'est exactement, souvent c'est ce qui va se passer, quoi. Que ce soit la Linger ou Pikine. On sait que si on ne marque pas tout de suite, ça va être de plus en plus dur à l'intérieur du match, que le temps va commencer à être gagné, que les gens vont commencer à tomber. Voilà. Donc après, c'est comment tu appréhendes le moment où toi tu as la balle pour faire quelque chose, jusqu'au bout. Et comment tu réussis, par exemple, Casa, le match aller, quand on a perdu 2-1, on s'est déséquilibré tout seul. On voulait absolument gagner le match, on prend un premier but, nos 2 latéraux sont hauts, notre 6 est haut. Ah, c'est un beau but de contre, sauf que nous, on a fait n'importe quoi. Et quand on égalise un partout qui reste 5 minutes, tu as déjà eu la chance de pouvoir revenir, et tu refais la même boulette, tu perds 3 ballons sur des relances, et tu prends 2-1. Ça prouve que l'équipe n'est pas mature. C'est ça que ça prouve au moment-là. C'est pas qu'elle n'a pas de la qualité, c'est qu'elle n'est pas mature pour gérer son match. Aujourd'hui, la différence, c'est que contre la Linger, on n'a pas perdu 1-0. Quand j'ai fait la conférence de presse à la fin du match, j'ai dit, aujourd'hui, on n'a pas perdu 1-0. Parce qu'il y a des matchs, il faut faire le vieux 0-0 parce que tu n'as pas réussi à marquer. Et tu es resté stable, organisé, tu n'as pas pris de risques inutiles. La même façon contre Pikine, on est resté très stable, organisé. J'ai même fait rentrer un milieu défensif de plus à 15 minutes de la fin pour rester stable. Et on est passé 4-2-3-1 et on a fini par marquer. C'est effectivement la confiance, mais c'est aussi la stabilité mentale de certains joueurs, voilà, et qui a changé. Et certains joueurs, on t'amène ça dans l'équipe, c'est invisible quand on regarde le match. Mais nous, à l'entraînement, dans la façon que les joueurs se parlent, dans le bloc équipe, on sent bien que ça change quand tu regardes le match. C'est des petits détails qui font changer ton match. Et ces petits détails-là, à un moment, ils te font basculer dans le bon sens. Tu as l'occasion, tu la marques.
Et c'est exactement ça qui se passe. C'est ça faire maturer une équipe et la faire progresser. Je pense que Lamine, il a les mêmes remarques par rapport à son équipe. Et je l'ai vu à Tenguet, ils sont capables de subir tranquillement, sans être en danger. Paf, ils sortent, ils piquent, ils marquent. Puis après, ils restent calmes, lucides, stables. Et c'est exactement ça, quoi. Et ça, le mot confiance est là, partage aussi tactique est là. Et c'est ce qui fait que des équipes progressent et d'autres pas. Et les progrès, c'est rien, quoi. Voilà. Puis après, c'est vrai que quand tu perds 2 fois d'affilée ou 3 fois, ça t'oublie. Tu es tellement dans la victoire, dans la hargne, que tu oublies de rester stable. Et c'est tellement complexe le foot. C'est tellement, c'est une alchimie tellement complexe. C'est comme une bonne recette de cuisine, quoi. Si tu montes les blancs en neige trop, bah ton dessert il est pas bon. Il faut juste les monter à la bonne température et au bon niveau. C'est exactement ça. Voilà. Vous avez croisé un ancien de la maison. Vos jeunes joueurs, est-ce que c'est pas une petite pression pour vos joueurs? Non, non. Non, non. Simplement, s'il nous bat la prochaine fois, il sera obligé de payer son repas quand il vient nous voir, quoi. Non, non, c'est un plaisir. Bien sûr. On va jouer. Il sait très bien qu'on ne peut pas faire autrement. À Casa, j'avais prévu d'être un peu plus prudent et tout. Eux, ils nous attendent. Au bout de 10 minutes, mes joueurs ils sont partis devant. J'ai dit, je pourrais pas les retenir. On ne peut pas demander un football, un entraînement tous les jours des choses, et arriver un jour d'un match, dire, non, aujourd'hui, voilà. Maintenant, si tu joues en Coupe d'Afrique, que tu sais que tu es beaucoup moins fort que l'adversaire, et que tu sais que tu ne peux pas attaquer parce que le jour-là, tu vas prendre 3-4-0, peut-être tu vas demander autre chose à tes joueurs. Aujourd'hui, au Sénégal, l'ambition de nos jeunes joueurs, c'est de les faire jouer, de les faire progresser, de les faire avancer. Tu ne peux pas faire ça pendant tous les matchs. C'est impossible. Donc moi, toute la semaine, je vais dire ça, toute l'année, je vais dire ça, puis je vais arriver à Douane, je dis non, aujourd'hui les gars, au bout de 5 minutes, il y en a un qui se couche, au bout de 10 minutes, il y a le gardien qui se couche. Ouais, non, c'est impossible, quoi. Je veux dire, c'est même pas... Les joueurs, ils peuvent même pas entendre ça. Surtout, ils peuvent pas le comprendre et ils peuvent pas le réaliser. C'est impossible, quoi. Donc tout le monde sait qu'on va jouer. Il sait qu'on va jouer. Les adversaires savent qu'on va jouer. Et on sait qu'en jouant, on peut perdre. Mais on peut gagner parce qu'on est quand même l'équipe qui a gagné le plus de matchs, 9, n'est-ce pas? Donc en jouant, on a perdu des matchs, mais on en a aussi gagné beaucoup. Parce qu'on est l'équipe qui a le plus gagné. Écoutez, je pense que c'est une belle affiche. Voilà. Disons que c'est la remarque que je fais. C'est l'une des plus belles affiches, en tout cas, de notre championnat à ce moment. Parce que c'est 2 équipes qui sont très stables dans leur